Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au climat universel qui s'étale entre le 1er et le 21 novembre 2024, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Scorpion, tandis qu'en numérologie, eh bien, nous sommes en mois universel 1. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, si vous ne le savez pas, en tout cas, voilà, avec Marc Levacon et Véronique Levacon, nous avons co-créé un almanach 2025 de la Nouvelle Vie, dans lequel vous trouverez toutes les interprétations des mois universels, globalement de l'année 9 pour 2025, de tous les mois universels, ainsi que toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes branché numérologie ou astrologie, voire les deux. Et donc dans ce recueil, vous devriez trouver certaines sources d'inspiration pour l'année 2025. Donc n'hésitez pas à découvrir son extrait et à regarder la vidéo que nous avons réalisée pour le présenter. Donc vous avez tout le lien dans le descriptif. Donc maintenant, intéressons-nous à cette période entre le 1er et le 21 novembre. Donc il y a de nombreux points communs, dans le sens où, comme nous sommes en année 8, donc c'est une année de transformation, de changement, de mise au point, on va dire de mise au clair par rapport au karma, globalement. Donc le nombre 8 et le signe du Scorpion sont intimement liés, tout comme le nombre 8 relié à Mars et à Pluton. Donc il y a de nombreux points communs, et le 1 peut aussi être lié à Mars. Donc globalement, quand on additionne, quand on compile toutes ces informations universelles, donc année 8, mois 1, Soleil en Scorpion avec une nouvelle lune qui commence aujourd'hui, le 1er novembre, donc c'est vraiment dans le lancement du mois de novembre, et qu'en plus, le 3 novembre, eh bien, il y a une opposition exacte entre Mars et Pluton. Tout cela, globalement, nous met dans une atmosphère combattante, tendue, agressive, où il y a comme un grand besoin de maîtrise de soi. Maîtrise de soi individuelle, bien sûr. Après, au niveau de la maîtrise du peuple, des gouvernements, ça faut pas trop y compter, parce que eux, vont plutôt vouloir attiser la guerre, hein, ça se voit de plus en plus globalement. Mais toujours est-il qu'individuellement, il y a ce besoin comme ça de maîtriser ses impulsions, parce que on peut facilement basculer dans l'extrémisme, on peut facilement être dans l'impulsivité, dans l'agressivité, en fait, comme si la pensée, elle était zappée, et puis on part à l'action, et on veut tout transformer, mais derrière ça, il y a vraiment comme une volonté, au fond, de destruction. Donc, certes, il y a des choses qui doivent vraiment mourir dans notre mode de vie, dans notre fonctionnement, dans ce monde, mais en même temps, si sur l'autre plateau de la balance, on ne construit rien de nouveau, eh bien, c'est le néant, en fait, qui nous attend, c'est rien du tout, enfin, il n'y a plus rien. D'où la nécessité de ressentir, de bien peser, au fond, qu'est-ce qui doit, au fond, mourir véritablement. Donc ça va bien avec cette dimension du Scorpion qui touche le détachement, la mort, le sacrifice, pour pouvoir renaître à des valeurs plus grandes, plus élevées, plus spirituelles, plus évolutives. Globalement, cette période entre le 1er et le 21 novembre nous met face au choix. Est-ce que j'agis en tant qu'égo, en tant que personnalité égotique, qui pense qu'à elle, qui voit que son cercle d'habitude, son cercle familial, ses conditionnements sociaux, familiaux, politiques, éducatifs, voilà. Ou est-ce qu'on se positionne du point de vue de l'esprit, à savoir que on n'est pas ça, on est autre chose. Certes, on a une personnalité avec laquelle il faut composer, qu'il faut chercher à améliorer, à transformer, mais on est avant tout un esprit. Et là, l'esprit, lui, il aspire au fond à un monde meilleur, il aspire à créer de bonnes choses, il aspire au bien, mais pour ça, il est prêt au fond à saisir son épée, à se battre pour les bonnes valeurs, et donc aussi, quand on dit se battre du point de vue de l'esprit, c'est avant tout résister au mal,
C'est résister déjà à son ego, à ses travers, à ses défauts, essayer de s'améliorer, de se tenir, de se contenir quand on sent qu'on perd le contrôle. Ben non, il faut arriver à se maintenir, à rester maître à bord, à rester conscient de tout ce qui se passe, même si à l'extérieur ça peut être très très agité, très comme une tempête, voilà. On l'a vu, hein, je veux dire, tout ce qui se passe au niveau climatique, là, ça s'accentue de plus en plus, donc il faut oser le voir en face. C'est le fruit aussi, voilà, du comportement humain sur des dizaines d'années globalement, hein, voire des siècles. Donc il y a une sorte comme ça d'accumulation, mais en même temps, face à ça, il faut être lucide, il faut essayer de percevoir sa part de responsabilité, mais aussi surtout de se dire ouais, quel est le bien que je peux manifester pour justement apporter un peu de pacification, de paix, de sérénité, et donc empêcher que tout s'amplifie dans le mal, dans la destruction, mais qu'au contraire, on arrive à se contenir et à agir le bien, de façon à ce que justement, euh, il y ait comme de l'espérance qui apparaisse là-dedans, une renaissance possible, voilà. Mais ça nécessite au fond eh bien, de se détacher d'une partie de soi, de se désidentifier d'une partie de son ego, avec ses attentes, attentes d'être aimé, attentes d'être reconnu, attentes d'exister, ses revendications, la rancune, la colère, la tristesse, la culpabilité. L'ego, lui, il adore avoir un tas d'arguments qui nous maintiennent dans le passé et qui empêchent au fond l'esprit de naître, de se réveiller et d'agir en fait dans ce monde. C'est pour ça que cette période, elle peut être très éveillante d'une certaine façon, dans le sens où on peut, comme d'un seul coup, se rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas dans notre vie, dans ce monde. De plus en plus, c'est vraiment visible, hein, ça sort par tous les bouts en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette dimension de mourir à certaines choses, d'arrêter d'idéaliser les politiques, d'attendre un miracle, en fait, de rien faire. Non, non, c'est à chacun, au fond, à saisir son libre arbitre, sa force. Donc là, on retrouve bien l'année 8, le mois 1, qui fait que là, il faut saisir sa force intérieure, sa conviction, et puis décider librement bien, dans quelle direction on veut orienter son énergie, quel bien on veut manifester, et on va rester concentré, on cherche l'intégrité, on cherche la persévérance, voilà, on a envie d'avancer, on a envie de percer, on a envie de sortir du passé pour tendre vers l'avenir, un avenir meilleur que l'on va construire soi-même, avec d'autres, dans l'idéal, mais il faut ressentir qu'on se dynamise en fait. Il ne faut pas attendre passivement qu'il va se passer un miracle, un retournement de situation, ou être totalement dans la fatalité, on ne peut rien faire. Voilà, c'est fini, il faut attendre juste soit que ça se passe, soit que ça s'empire, mais en fait on ne peut rien faire. Donc tout ça, c'est, on va dire, des stratégies de l'ego pour empêcher l'esprit en soi de se réveiller. Donc il faut au contraire se dynamiser. Donc au fond, cette opposition entre Mars et Pluton, peut être positive. Elle peut être aussi très négative dans le sens de la destruction. Parce qu'en fait, en plus, Mars se trouve au 29e degré du Cancer, tandis que Pluton, voilà, il finit enfin d'être en Capricorne, au 29e degré. Donc quand c'est le dernier degré, c'est une sorte de climax. C'est à savoir que est-ce que Mars, par rapport au Cancer, a assimilé les bonnes forces, et là, il va mettre le paquet pour passer un cap. Est-ce que Pluton aussi, par rapport à toutes les valeurs du Capricorne, il a parvenu à faire une grande transformation. En nous, cela va de soi en premier lieu. Dans la société, il ne faut pas trop y compter, c'est plutôt dans la dégénération qu'on voit ça. Mais en tout cas, d'un point de vue individuel, cette opposition nous montre que il y a des choses à lâcher dans notre dimension matérielle, parce que d'un point de vue astrologique, le Cancer montre, c'est le signe de l'incarnation. Voilà, on quitte le monde spirituel et on s'incarne sur Terre. Donc au fond, c'est le signe du point de vue matérialiste. Le Capricorne, quand il est très bien vécu, c'est le signe au fond de la désincarnation. On a fini cette vie sur Terre et on remonte dans le monde spirituel. Donc on s'élève. Hein. Donc c'est le point de vue spirituel, le point de vue spiritualiste. Quand les deux sont très matérialistes, le Capricorne, c'est l'ambition, c'est la réussite, c'est aussi le besoin de pouvoir, tout ça. Et le Cancer, c'est l'attachement à la conservation, aux traditions, à la famille, aux valeurs anciennes, voilà. Donc tout ça est très bloquant.
Donc, si on essaie de voir ça d'un point de vue positif, au fond, Mars, lui, c'est le guerrier, hein, voilà. Il a beaucoup d'énergie, il veut montrer qu'il existe. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous fait croire que l'on existe et sous quelle forme en fait, voilà. L'ego, lui, veut exister. Il veut avoir un rôle social, il veut être reconnu, il veut être aimé, il veut avoir de l'argent, il veut avoir du pouvoir, il veut avoir un bon métier, enfin... Bref, c'est que relié à des formes en fait. Donc, tandis que le Mars, d'un point de vue spirituel, c'est est-ce que ma volonté, je l'utilise pour faire le bien? Donc on est carrément sur un autre registre. Dans le Mars matérialiste, égotique, de la personnalité, je veux réussir, j'ai de l'ambition, je suis prêt à écraser tout le monde, il n'y a pas de problème, je fonce, je m'en fous des conséquences, mais moi je veux réussir, je fonce et je veux réussir. Mais c'est très matérialiste, c'est très égotique, ça peut être très immoral aussi. Alors que le Mars, d'un point de vue de l'esprit, c'est j'en oublie ma volonté, je deviens plus individuel, pas individualiste, hein, mais j'ai individualisé mon comportement pour arrêter de copier, de faire pareil que mes parents, ou à l'inverse de mes parents, ou faire comme on m'a dit au cours de mon éducation. J'individualise ma façon d'agir, je saisis pleinement les projets dans lesquels je veux m'investir, parce que je sais qu'ils sont porteurs d'un bien, et là je vais y concentrer toute ma volonté de bien, pour faire preuve de fond de bonté, et je vais réussir en fait. Voilà. Donc là c'est une bonne ambition dans le sens où ce que l'on va faire, ça profite aux autres. Alors que d'un point de vue égotique, le Mars égotique, lui, tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Voilà, c'est pour sa pomme, les autres, on s'en fout. Voilà. Et puis Pluton, en Capricorne, lui, il veut tout transformer, il veut tout révolutionner, mais il peut être dans un aspect très destructeur, du genre on ne garde plus rien, c'est la terre brûlée derrière soi, on n'a pas tiré de leçons, on n'a pas fait preuve de sagesse et on détruit tout en espérant reconstruire des choses similaires au fond, avec un point de vue matérialiste, encore plus technologique, encore plus dur, où on va générer la guerre carrément pour tout détruire et puis au moins comme ça, eh bien, on va pouvoir reconstruire un nouveau monde. Sauf que c'est un point de vue matérialiste et là encore c'est le point de vue de l'ego. On n'est pas dans quelque chose d'évolutif en fait, on n'est pas quelque chose d'inspiré par le monde spirituel, de bienveillant en fait. Alors que le Pluton, du point de vue de l'esprit, eh bien c'est comprendre qu'au fond, notre bonheur, notre malheur dépend de nous. Donc il faut d'abord transformer ces structures intérieures, se transformer profondément au fond pour se désidentifier de sa personnalité, révéler qui l'on est en tant qu'esprit, et après construire des nouvelles structures, un nouveau mode de vie, un nouveau fonctionnement, seul, avec d'autres, pour un bien commun, pour quelque chose de plus grand, tout en étant relié au ciel. Parce que le Capricorne, c'est aussi comme c'est le signe de la désincarnation, eh bien on agit en accord avec, au fond, le plan divin. On agit encore en accord avec son ange gardien, mais on est conscient, on est adulte, on n'est pas dans la passivité. On prend au fond, on se sent concerné par l'avenir de l'humanité, l'avenir de la Terre, et on veut mettre nos forces eh bien, dans l'action, on veut accomplir le bien. Donc quand Mars et Pluton sont dans cette optique-là, eh bien, plutôt que d'être dans la guerre, dans le conflit, en opposition, au contraire, c'est comme s'ils se serraient la main, ils font un pacte de bien, pour justement unir leurs forces de façon à ce que, en soi, dans notre vie, on puisse vraiment passer un cap. Or, Mars et Pluton, ce sont les deux maîtres du Scorpion. Donc, on voit vraiment que au niveau du Scorpion, il y a comme des valeurs qu'il faut vraiment lâcher. C'est les valeurs égotiques, au fond. Et pour justement développer les valeurs du Scorpion spirituel, qui, au fond, peut tendre vers l'aigle. Mais, eh bien, ça nécessite par contre des efforts. Ça nécessite une lucidité par rapport à ce que l'on perçoit en soi, une connaissance de son ego, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut dévitaliser, puis en même temps, en contrepartie, une connaissance du bien que l'on porte en soi, de son esprit, de façon à, un peu comme un sablier, à transférer l'énergie qu'on mettait habituellement dans sa personnalité égotique, avec ses désirs, ses besoins, ses attentes, tout ça, tout ce qui est matérialiste et figé, attaché aux formes, pour justement basculer vers une dimension du Scorpion spirituel qui lui est reliée plutôt à l'essence des choses,
à la subtilité, et qui en même temps va manifester les choses, mais avec un point de vue spirituel. Donc il y a cette dimension comme ça de transférer l'énergie, on va dire, lunaire, presque, on va dire, du Scorpion. Je dis ça, c'est parce qu'en fait, comme là, aujourd'hui, le 1er novembre, eh bien, c'est une nouvelle lune, eh bien, ça veut dire que la lune qui symbolise la personnalité s'unit au soleil, qui représente l'esprit, et l'esprit veut insuffler à la personnalité des nouvelles valeurs pour que justement la personnalité elle se transforme, elle s'améliore, elle s'ennoblisse. Voilà. Donc là, on est dans un temps de... C'est comme si tout le mois du Scorpion va être... il est possible au fond de lâcher des vieilles références scorpionesques pour développer au contraire des valeurs beaucoup plus subtiles, Scorpion lumineux, spirituel. Et donc ça nécessite au fond de bien distinguer en soi, dans son attitude, dans son ego, dans sa personnalité classique, et voilà. Qu'est-ce qui nourrit au fond ce Scorpion négatif, comme l'angoisse, comme la fascination du mal, ou l'identification au mal, on se voit tout noir, on se dénigre, ce besoin de détruire ou de s'autodétruire, ce besoin d'avoir un pouvoir sur l'autre, ou carrément à l'inverse, de totalement se soumettre à certaines personnes. Il y a toujours ces jeux comme ça de manipulation, où ce n'est pas sain, justement, ce n'est pas sain. Avec des envies, de la jalousie, de la possessivité, enfin, voilà. Tous les aspects négatifs du Scorpion, on en a en nous certains qui sont plus forts que d'autres. Et en contrepartie, voir en tant qu'esprit, comment est-ce que je pourrais dévitaliser ça. Donc ça veut dire quelles sont les qualités, les valeurs, les vertus que je peux développer en contrepartie pour justement dévitaliser cet aspect négatif et tendre vers un nouveau Scorpion en moi, une nouvelle vision du Scorpion. Donc ça va bien aussi avec le mois 1, où il faut comme s'ouvrir totalement à quelque chose de radicalement nouveau, tendre vers le futur, en étant pleinement entier, en étant intègre. Donc là encore, le 1 et le Scorpion sont, on veut dire, intimement liés dans l'aspect entièreté, dans l'aspect passion, mais passion au service de quoi? Est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que c'est le pouvoir sur ses semblables? Ou est-ce que c'est la passion pour l'évolution? C'est la passion pour apporter le bien dans le monde, la passion pour des grandes connaissances spirituelles, pour l'amour de la nature. Enfin, voilà, cette passion, ou l'amour vraiment de l'être humain, il peut y avoir comme ça une sorte de passage à vivre durant cette période. Et donc là, les bonnes valeurs du Scorpion, c'est la capacité vraiment de se transformer en profondeur. On meurt à une partie de soi auquel on s'identifiait, donc à un bout de sa personnalité égotique, et on renaît en tant qu'esprit. Et là, on va découvrir une nouvelle facette de soi et que l'on va ensuite manifester concrètement dans des actes, dans un nouveau comportement, dans un nouveau mode de vie. On va manifester ça. Et en faisant ça, eh bien, ça va nous régénérer. Parce que, en fait, quand on saisit l'esprit, c'est comme si on allumait le soleil en soi et on se régénère. On se régénère dans le bien, parce qu'on a compris le bien. On se relie aussi à son âme céleste, à son moi supérieur. Et en fait, ça circule beaucoup mieux au niveau de l'énergie. Ce qui fait que on est aussi plus lucide, on est plus conscient de l'énergie, de l'utilisation que l'on fait de son énergie. Parce qu'on est aussi plus responsable. On sait qu'il y a des conséquences. Et en même temps, derrière tout ça, on tend vers une meilleure maîtrise de soi. Maîtrise de soi, c'est parce qu'on arrive à résister au mal. Autant la personnalité, elle est fascinée par le mal, elle fusionne avec elle. Il n'y a qu'à voir Halloween, je veux dire, c'est la fête des monstres, il y en a partout. C'est assez incroyable, je veux dire, là, on voit que l'aspect, on va dire, sataniste se développe partout, dans les événements, au JO, enfin, cérémonies d'ouverture, enfin, il y avait plein de choses partout. On voit que ça se déploie à la vitesse grand V. Et en contrepartie, est-ce qu'on a saisi notre bien? Est-ce qu'on est relié au divin en soi? Est-ce qu'on est fort intérieurement pour résister à ça? Ou est-ce qu'au contraire, on se laisse happer? On rentre dans cette mouvance et sans s'en rendre compte, on est manipulé et puis on se fait avoir? Ou est-ce qu'on a suffisamment de force pour voir vraiment que c'est le mal, qu'il faut y résister, en résistant, en rayonnant son bien? Donc il y a vraiment cette dimension comme ça de faire face à l'adversité, de se sentir fort, c'est parce qu'au fond, on a saisi son esprit, on est porteur du Christ, de l'énergie divine, d'une force intérieure, et ok, on est prêt au fond à un combat, c'est pas un combat violent, justement, c'est un combat de cœur, mais en même temps, il y a de la résistance, il y a de l'endurance, il y a une parole juste,
voilà, on met la lumière sur les choses, on dénonce, on, on nourrit le bien, on protège le bien en même temps. Donc tout ça, ce sont des... Et à ce moment-là, c'est comme si on ressentait le pouvoir de l'esprit. Donc là, c'est plus un pouvoir sur ses semblables, c'est la capacité à accomplir le bien, à œuvrer pour une bonne cause, à servir l'évolution humaine à sa mesure, et à insuffler dans le monde de nouvelles valeurs, voilà, pour un avenir meilleur. Tout ça, c'est relié au fait que dans le bon scorpion, on accepte de se remettre en question. Donc c'est-à-dire qu'on accepte de se dire, ok, avant j'étais dans ma personnalité, aujourd'hui, ben, je ne veux plus l'être, ou en tout cas, quand je me fais avoir, ben, après je fais un travail sur moi, je réagis, pour mettre à la place tout de suite, revenir dans mon esprit, revenir dans mon bien, mais il y a une lucidité par rapport à ça. Il est très lucide, le scorpion lumineux, il voit clairement le bien, clairement le mal, et il a séparé les choses. Voilà. Alors que dans le scorpion de la personnalité, tout est mélangé, et ce qui fait qu'on est dans le brouillard ou dans les ténèbres, et en fait on se fait happer. Donc il y a vraiment cette dimension comme ça de s'extraire, donc ça va bien aussi avec le mois 1, il faut s'extraire d'une ambiance collective, des anciennes valeurs du passé, pour renaître de nouvelles valeurs, en ayant confiance en soi, en faisant l'effort qu'il faut pour tendre vers ce nouveau, et puis au fond, unir nos forces avec d'autres pour agir le bien. Voilà. Donc il y a vraiment cette dimension de passage qui est là, entre... Il y a des choses qui doivent mourir pleinement, arrêter de s'y accrocher, parce qu'on a l'impression peut-être d'exister dedans, mais en fait non, ce n'est pas nous, en fait, au fond. Ça, c'est la personnalité, il faut arriver à s'en décoller pour se dire, j'arrive à me saisir davantage en tant qu'esprit. Donc quelle est la qualité, quel est l'idéal, quelle est l'image du bien, quelle est la vertu, voilà, quelle est la connaissance spirituelle qui m'enflamme et qui est une facette de mon esprit que je dois développer justement pour passer le cap, lâcher ce passé définitivement, lâcher un bout de ma personnalité et renaître davantage ou m'exprimer davantage en tant qu'esprit dans des actes concrets, dans un mode de vie, dans mes relations, dans mon travail, dans ma démarche spirituelle, comme s'il y avait quelque chose. On peut tout renouveler en fait. C'est cette période, elle nous invite à mettre presque tout à plat en se disant mais qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est du domaine de la conservation, qui me fait tourner en rond, qui m'identifie au fond à ce que je crois être, une image, voilà, qui... Mais bon, voilà, c'est enfermant, c'est bloquant, c'est figé, pour justement, ok, mettre en place des nouvelles choses qui vont me permettre de me sentir beaucoup plus vivant, libre, créatif et aimant, voilà, pour la Terre, pour l'humanité, pour le futur, pour le monde spirituel. Voilà, un cœur, ouvrir le cœur vraiment. Et là, c'est comme si on pouvait prendre son envol. C'est le scorpion qui devient aigle. Donc c'est... Hop, on quitte, on va dire, l'attachement aux ténèbres ou à la matière, et on prend son envol pour un monde plus subtil, un monde plus juste, plus vrai. Il ne s'agit pas non plus de planer, hein. Il faut vraiment ressentir qu'on a un juste rapport justement avec la matière. On a un corps physique, un corps éthérique, un corps d'énergie qui est relié à la nature. Donc on est un être terrestre, mais aussi on est avant tout un être céleste. Et donc il faut arriver comme ça à associer le corps et l'esprit. Et au milieu, ben, il y a la personnalité ou la psyché, voilà, qu'il faut justement transformer, améliorer, ennoblir, pour justement devenir meilleur. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période entre le 1er et le 21 novembre. Sachez que dans l'almanach, je reviens dedans, eh bien vous allez trouver des prières, vous allez trouver des extraits de films qui sont porteurs de force justement pour le combat, voilà, contre le mal, pour résister, pour rester dans son bien. Il y a des passages comme ça dans cet almanach qui est comme... Ouais, c'est... Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est une sorte, je vois ça comme une sorte d'artefact, en fait, un artefact de protection, un artefact de bien, ce qui fait que quand en 2025, eh bien, on pourrait être déstabilisé par des choses qui se passent dans le monde ou autour de soi, eh bien, on a comme un point d'ancrage pour garder conscience du bien et de l'enjeu de ce qui se passe, pour justement, eh bien, rester maître à bord, rester vigilant et garder le cœur ouvert. Une pensée aussi claire, lumineuse, et puis une volonté de bien.
À présent, c'est terminé. Voilà, c'est bon pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser d'ici peu de temps. Bonne journée à vous. Bye.